Bienvenue à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc dans cette vidéo, on va corriger un exercice qui porte sur le courant électrique et la tension électrique. Donc voyons ensemble l'énoncé de cet exercice. Donc je vous conseille tout d'abord de mettre la vidéo en pause et faire l'exercice. Et après, vous pouvez revenir pour consulter les éléments de réponse que je vous propose. Donc voilà, on commence. Donc, on réalise le montage électrique que vous avez sous les yeux. La tension au bord du générateur est de 12 volts. Donc, dans un premier temps, on vous demande d'indiquer sur le schéma le nom et le symbole de l'appareil de mesure de la tension au bord de la lampe L1, cette lampe-là, et la tension ou bien le courant électrique qui parcourt, ou bien l'intensité du courant électrique qui parcourt la lampe L2. Donc on sait déjà que l'ampèremètre se branche en série, donc ça constitue un ampèremètre, et le voltmètre se branche en dérivation, donc ça c'est un voltmètre. Voilà, donc deuxième question, on a l'interrupteur K est ouvert, d'accord, et l'intensité du courant qui parcourt la lampe L2 est de 0,25 ampères. Donc on vous demande de la première question de trouver les intensités du courant I1, I2, I1, I3 et I4, d'accord, qui parcourent les lampes L1, L3 et L4. Donc bien sûr, si cet interrupteur est ouvert, donc cette branche-là ne sera parcourue par aucun courant électrique. Donc on a seulement ce circuit-là que l'on peut considérer. D'accord, donc on va pas considérer cette branche. Voilà, donc on aura une seule boucle et bien sûr on a un circuit en série dont le courant électrique ne change pas. Donc on dispose d'un circuit en série et dans un circuit en série, on sait que le courant électrique, d'accord, est identique dans tous les circuits et on appelle ça le circuit, on appelle ça la loi d'unicité des intensités. Donc on peut écrire que le courant qui circule dans L1 est égal à celui qui circule dans L2 qui est égal à celui qui circule dans L4. Donc I2 égale à I1 égale à I4 égale à 0,25. Pour le courant I3, bien sûr cette branche n'est parcourue par aucun courant, c'est-à-dire que I3 égale à 0. Voilà. Deuxième question. Donc on vous demande de chercher les tensions U1, U2 et U3 et U4. D'accord? Donc U1, U2, U3, U4. Donc on peut utiliser ici la loi d'additivité des tensions qui dit dans un circuit en série, ce qui est le cas ici, on a un circuit en série, la tension au bord du générateur égale à la somme des tensions au bord des autres récepteurs ou bien des autres dipoles branchés avec ce générateur. C'est-à-dire que la tension au bord du générateur UG égale à la tension au bord de cette lampe là U1 plus U2 plus I4. Voilà, donc U1, U2 plus I4. Et puisque bien sûr les lampes sont identiques, d'accord, on aura tout simplement les tensions au bord de ces lampes qui sont égales. D'accord, donc retenez bien cette propriété. Si voilà, les lampes sont identiques, donc on aura la même tension au bord de chacune des lampes. Voilà, donc on peut écrire que U1 égale à U2 égale à U4. Et bien sûr, on peut remplacer ici par, voilà, on peut remplacer le tout par U1. On aura que UG égale à 3 U1. Donc U1 plus U1 plus U1, ça fait 3 U1. Et bien sûr, U1 égale à UG sur 3. Ce qui nous va laisser avec 4 volts. Et bien sûr, puisque U1 égale à 4 volts, donc les autres égale à 4 volts aussi. Donc voilà, on a déterminé U1, U2, U4 qui vaut 4 volts. Et pour la tension aux bornes de L3, donc on sait que L3 n'est parcouru par aucun courant électrique, et s'il n'est pas parcouru par aucun courant électrique, donc il n'y a pas de différence de potentiel entre ces bornes, entre les bornes de la lampe. C'est-à-dire que le potentiel ici égale au potentiel ici. Donc, et puisqu'il n'y a pas de courant ici, donc il n'y a pas de différence de potentiel
Donc, on sait que le courant circule parce qu'il y a une différence de potentiel, ça veut dire parce qu'il y a une tension. Puisqu'il n'y a pas de courant ici, donc il n'y a pas de différence de potentiel. Et par conséquent, la tension U3 est nulle. Voilà. U3 égale à 0. On passe à la question numéro 3. Donc, cette fois-ci, l'interrupteur K est fermé. Donc, voilà. On a fermé l'interrupteur K. Donc, on a la lampe L1 est parcourue par le courant I1 qui est égal à 0,3 et la tension U2 aux bornes de la lampe L2 est 2,4. Première question. Quelle est la valeur de la tension U3 aux bornes de la lampe L3? Je suffit la réponse avancée. Donc les lampes L2 et L3 sont en dérivation. Ça veut dire que ces deux lampes vont avoir la même tension. Donc retenez bien, lorsque deux dipôles sont en dérivation, d'accord, ils ont la même tension électrique. Ça, c'est très important. Retenez bien ça. Donc U2 égale à U3 égale à 2,4 volts, tout simplement. Donc on a déterminé U3. Et pour la question suivante, donc on a les lampes sont identiques, d'accord. Donc le courant principal I1, voilà ce courant-là qui circule dans la lampe L1, il va se partager en deux parties qui sont égales. Pourquoi? Parce que ces deux lampes sont égales. Donc on peut utiliser ici la loi des nœuds. Je vais appeler ce nœud P. D'accord? Donc ce nœud-là, donc le courant arrivant à P, qui est I1, va être égal à I2 plus I3. Voilà. Donc la loi des nœuds. I1 égale à I2 plus I3. Et puisque les deux lampes sont identiques, donc voilà, I1 il va se partager, il va se diviser en deux parties égales. Ça veut dire I2 sera égal à I3 bien sûr, parce que les deux lampes sont identiques. Et bien sûr, I1 égale à 2I3. D'accord? Donc je peux remplacer ça par I3. Donc j'aurai après I3 égale à I1 sur I2. Et après l'application numérique, on trouve que I3 égale à 0,15 ampères. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Je vous souhaite bon courage et je vous dis au revoir.